Bonjour, bienvenue sur le webinaire Atlas mode d'emploi. Ce que je vous propose, c'est de nous dire si vous nous entendez bien. Donc, en bas de votre écran, vous avez un petit onglet, enfin un petit icône où il y a marqué réagir. Donc, hop, levez les pouces. Donc, apparemment, je vois beaucoup de pouces levés. Donc, ça doit être bon. Voilà. Alors, pour démarrer, donc, voilà, je vais vous présenter deux, trois petites choses. Donc, là, en fait, ce webinaire va durer 1 heure. Pendant cette heure-là, nous allons vous présenter des informations plutôt générales sur le site My Atlas Entreprise, ce qui va vous permettre de piloter cet espace. Et voilà, si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques, contactez votre conseiller ou contactez notre plateforme au 01 43 46 01 60 pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, autre chose, donc là, au cours de ce webinaire, vous pouvez être amené à nous poser des questions. Donc, pour nous poser des questions, n'allez pas dans le chat, mais allez dans l'onglet questions, puisque nous l'avons ouvert et ça va nous permettre de voir si vous avez des questions assez récurrentes. Donc, vous saisissez. Voilà, que faire quand on n'a plus de conseiller désigné? Alors là, c'est un cas particulier. Alors, n'hésitez pas à appeler le numéro que je vous ai donné, le 01 43 46 01 60, de manière à ce qu'on puisse vous donner les éléments d'information et un conseiller sera désigné sûrement suite à ça. Alors, comme je vous disais, donc du coup, voilà, alors je vois que l'onglet questions fonctionne bien puisque voilà, on a une question. Donc, vous saisissez votre question, vous publiez votre question et en fait, devant la question, vous avez un chiffre. Et si, par exemple, vous dites, ah bah tiens, c'est vrai que moi aussi j'ai la même question, n'hésitez pas à mettre un, deux ou trois, voilà, enfin à cliquer. Et comme ça, nous verrons que c'est une question voilà, qui peut nécessiter une réponse en live. Donc donc je laisse mon collègue Denis se présenter. Donc, je me présente. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Denis Jambu, conseiller emploi formation à l'antenne de Nantes. Donc, c'est un webinaire national, hein. Bien évidemment, vous êtes des entreprises, pas seulement sur le secteur du Grand Ouest, mais sur l'ensemble du territoire. Donc, avec Virginie, on va se faire un plaisir d'animer ce webinaire. Alors, voici le déroulé du webinaire. Alors, on va respecter le timing, hein, pour ceux qui ont des engagements à partir de 15 heures. Avec Virginie, on s'est engagé pour qu'à 15 heures, on puisse vous libérer. Petit Alors, le aparté, sommaire. alors excusez-moi, Oui. petit aparté, en fait, à la fin du webinaire, vous pourrez télécharger cette présentation. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, alors vous irez dans Apps et ce sera accessible. Et puis, vous aurez un petit questionnaire satisfaction que vous recevrez par mail. Donc, n'hésitez pas à y répondre. On vous le rappelle de toute façon à la fin du webinaire. Je te laisse la parole, Denis. Du coup, le déroulé. Alors, rapidement, on va vous présenter ce qu'est Atlas pour démarrer ce webinaire. Une deuxième partie, c'est comment créer votre compte sur votre espace My Atlas en rattachant les différentes entreprises. Si vous êtes amené, vous, à devoir gérer plusieurs entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas. Une troisième partie sur les différents services que vous offre Atlas au travers de son espace My Atlas. Là aussi, on vous donnera quelques petits exemples. Une quatrième partie sur, de manière très opérationnelle, comment déposer une demande de prise en charge. Le temps du papier est révolu. Bonjour à la digitalisation, à la numérisation. Donc, tout passe. La clé d'entrée, c'est votre espace My Atlas. Mais quand on veut aller au-delà d'une simple demande de prise en charge via son espace, bien évidemment, votre conseiller emploi formation reste votre contact privilégié. Il ne faut vraiment pas hésiter à le solliciter. Donc, comment le contacter? Ça répond à une question là, qui a été posée en introduction. On vous donnera la manière de pouvoir de contacter autrement que par le 01. On y reprendra, pardon, tout à la fin. Voilà. Donc, une première partie sur ce qu'est Atlas. Alors moi, je vais aller très rapidement sur ce qu'est Atlas. Donc Atlas opérateur compétences, on relève des 11 opérateurs compétences avec pour mission de l'OPCO de développer les compétences des salariés au sein des entreprises par le biais de la formation. Donc notre mission première en tant qu'OPCO est d'accompagner les entreprises, d'accompagner d'un point de vue financier,
mais pas seulement. On est aussi là pour vous informer, pour vous conseiller sur les dispositifs de formation et les dispositifs d'alternance. Et tout cela est retranscrit au travers de notre espace MyAtlas avec les différents services. Vous allez voir ce qu'il en ressort. Donc, l'OPCO Atlas, ce sont 13 branches professionnelles. Hein, on est un OPCO multi-branches. Atlas est un organisme paritaire. On a un conseil d'administration représenté de manière égale entre un collège patronal et un collège salarié. Donc là, sur ce début d'année, les critères de prise en charge, ce n'est pas l'objet du webinaire de cet après-midi, mais les critères de prise en charge décidés pour cette année 2026 sont décidés à la fois par les représentants patronaux et les représentants des salariés. C'est le principe même du paritarisme. Voilà. Donc, nous regroupons 13 branches professionnelles avec 6 axes d'intervention. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais notre mission première, c'est de conseiller les entreprises dans leur développement des compétences. Vous mettez en place un plan de développement des compétences. Vous voulez savoir quels sont les différents dispositifs que vous pouvez éventuellement mobiliser. Donc, nous, notre rôle, c'est de vous expliquer, de vous informer sur ces dispositifs. Un autre rôle aussi, et ce rôle-là est historique, c'est de financer les actions de formation, comme les contrats d'alternance. Contrats d'alternance, contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation. En tant qu'OPCO opérateur compétences, on a une mission aussi de promotion des métiers. Hein, on est amené à intervenir aussi sur des salons. Peut-être que vous avez déjà été amené à rencontrer les chargés de mission alternance et promotion des métiers. On est aussi là pour communiquer au travers de salons ou même au sein des écoles. Il faut savoir qu'on intervient aussi avec des professionnels au sein des écoles sur la promotion de nos métiers. Faciliter les recrutements en alternance par la voie des contrats que je vous ai cités tout à l'heure. Anticiper les évolutions des métiers et les besoins en formation. Donc ça, c'est au travers des observatoires de branches. Hein, n'hésitez pas à aller consulter via le site de l'OPCO la bibliothèque sur les observatoires de branches. Et innover en soutenant les initiatives qui réinventent la formation, type dispositif de l'AFEST, la formation en situation de travail. Là aussi, on a un gros travail de promotion autour de ces dispositifs-là, avec un accompagnement financier qui n'est pas neutre. Alors, on voit qu'on a différentes missions, des missions importantes qui nous mobilisent pas mal de temps. J'espère, pour l'instant, tout se passe bien, vous m'entendez bien. Là encore, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, Virginie et moi, on se fera un plaisir d'y répondre via le petit onglet « Questions ». Alors, quel est notre fonctionnement? Alors, il y a une régionalisation de l'OPCO maintenant depuis quelques années. Donc, notre siège est sur Paris avec 11 délégations au total sur 29 représentations régionales. Je prends l'exemple, par exemple, là, ici, de la région Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Depuis Nantes, nous gérons à la fois la région Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire. Le siège régional de l'OPCO Atlas pour ces deux régions est situé sur Nantes. Voilà. Ce sont environ 360 collaborateurs, hein, dont 80% dédiés au conseil aux entreprises. Pour les 20%, c'est les métiers support. Donc, pour pouvoir nous joindre, Virginie l'a dit tout à l'heure, via le 01 43 46 01 10. On a une plateforme dédiée pour répondre à vos questions. Si vous souhaitez aller plus loin, là aussi, via votre espace MyAtlas, vous avez possibilité de prendre contact directement avec votre conseiller emploi formation. Donc là, je parle aux entreprises que vous êtes. Si je suis organisme de formation, le numéro est le 01 43 46 01 60. Est-ce qu'il y a des questions, Virginie, sur lesquelles… Non, je vois. Alors, où trouver les critères de prise en charge 2026 ? Sur notre site. Donc ça, c'était une des questions. Et il y avait des questions concernant notamment Campus Atlas. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est depuis l'espace MyAtlas Entreprise, on va vous montrer comment accéder à Campus Atlas. Voilà. Et peut-être s'il le faut, mais très rapidement, balayer le site de l'OPCO Atlas où je vous partagerai mon écran
On ira sur le site de l'Opco Atlas, mais vraiment très succinctement, je vous montrerai où est-ce qu'on peut en effet consulter les critères de prise en charge. Voilà. Du coup, je laisse la main à Virginie. Alors, avant de commencer, cette partie 2, créer votre compte, je vous propose de répondre à un sondage. Donc, vous avez une première question. Voilà. Donc, savoir si vous avez déjà… Alors, cliquez peut-être sur sondage pour pouvoir y répondre. Avez-vous déjà créé votre compte MyAtlas? Donc, si c'est plutôt oui ou non, de manière à ce qu'on puisse se dérouler plus ou moins vite, si vous êtes une majorité à avoir créé votre compte. Et du coup, j'ai publié l'autre question, Virginie. Ouais. Et l'autre, c'était, voilà, est-ce que vous avez été déjà navigué sur MyAtlas Entreprise si vous avez déjà créé votre compte? Alors. Par contre, je ne sais pas si vous arrivez à répondre. Alors oui, alors, en tout cas, je vois le résultat. Pour l'instant, on a 150 votants. Les 3/4 des votants ont déjà navigué sur l'espace MyAtlas. D'accord. Donc, vous connaissez déjà. Alors, malgré tout, il y a quelques personnes qui n'ont jamais été sur MyAtlas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment créer votre compte. Donc, en fait, c'est assez simple. Vous allez sur opcoatlas.fr. Vous verrez tout en haut, vous avez un rectangle vert. Voilà, on ne peut pas le rater. Vous cliquez dessus. Et en fait, voilà, vous cliquerez sur « Vous êtes un nouvel utilisateur ». En fait, aujourd'hui, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est que dès que quelqu'un commence à gérer la formation auprès de MyAtlas, c'est de créer un compte. Donc, voilà, ensuite, vous allez créer votre compte avec votre nom, créer votre mot de passe. Et voilà, donc ça, vous aurez un lien. Et ensuite, alors, deuxième étape, il faudra rattacher votre ou vos entreprises. Donc, pour chaque entreprise que vous devrez rattacher, il vous faudra le SIREN, il vous faudra votre numéro adhérent Atlas et il va vous falloir votre masse salariale 2023. Alors, la masse salariale 2023, vous pouvez la retrouver. Alors, si votre entreprise verse une contribution conventionnelle ou déclare son effectif chaque année, mais voilà, en fait, c'est pour ceux qui versent la contribution conventionnelle, vous l'avez sur le bordereau 2024. Et en fait, la masse salariale qui est indiquée, c'est celle qui a été saisie par nos services. Pour ceux qui ne connaissent pas leur masse salariale, parce qu'en interne, voilà, vous n'avez pas forcément eu la bonne personne, vous n'avez pas le bon montant et il y a un bug, il y a la possibilité de faire une demande auprès d'un de nos services dédiés. Alors, ça s'appelle le service collecte. On va vous demander la pièce d'identité du dirigeant et un extrait CABIS de moins de 3 mois. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone de manière à avoir l'adresse mail de service pour pouvoir envoyer votre demande et qu'on vous renvoie la masse salariale indiquée pour finir de rattacher le compte de votre ou de vos entreprises. Dernière petite chose. Juste, Virginie, oui. Je me permets pourquoi on vous demande un extrait CABIS ou les cartes d'identité, parce que pendant un temps, ces pièces-là, on ne les demandait pas. Mais dans un souci de sécurité des données, on s'est aperçu, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de fraude aujourd'hui dès qu'il y a du financement public. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de sécuriser les choses. Alors, c'est vrai que ça demande un process un petit peu plus lourd, mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu encadrer bien les choses en vous demandant ces éléments-là supplémentaires qu'on ne demandait pas précédemment, il est vrai. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de sécuriser toutes les données que vous nous transmettez pour éviter les usurpations de comptes. Voilà. Donc, dernière petite chose, dans MyAtlas, vous allez aussi avoir la possibilité soit de vous abonner, mais aussi de créer des notifications. En fait, ces notifications vont vous permettre d'avoir dans votre boîte mail une information comme quoi vous avez un courrier de nos services. Donc, n'hésitez pas à demander les notifications, parce que si vous dites jamais, du coup, vous n'aurez pas ce petit mail d'avertissement disant, voilà, il y a un courrier sur votre espace MyAtlas concernant un de vos dossiers. Virginie, alors, juste, oui. Une petite question. Oui. Une petite question. Quelqu'un nous pose une question. Lorsque c'est un rachat d'entreprise et qu'on n'a pas la masse salariale, comment fait-on?
Et bien justement, vous contactez, alors vous pouvez appeler le 01 ou votre conseiller si vous avez ses coordonnées. Voilà, et il va vous donner le process, donc toujours CABIS, pièce d'identité du dirigeant de cette entreprise. Et du coup, le service va vous donner une masse salariale pour que vous puissiez rattacher cette entreprise. Et pour les EURL, c'est-à-dire le process c'est le même. Denis, est-ce que tu vois Oui, quelque non, chose non, à on va ajouter? toujours être, non, Ouais. non, non, on va toujours être sur les mêmes éléments Oui. de demander. Mm. C'est vrai qu'encore une fois, la procédure est un petit peu plus lourde quand vous n'êtes pas identifié déjà, nous, dans notre base, Mm. mais c'est vraiment dans un souci de… De, Ah oui, dans le de cadre d'une URL, en préserver. fait, ouais. En fait, dans le cadre d'une URL, il n'y a Ah pas oui, pas de de masse masse salariale. salariale. Alors, Mm. c'est pas grave parce que du coup, nos services vont vous créer une masse salariale fictive pour que vous puissiez quand même rattacher votre entreprise. Et cette masse salariale sera aléatoire parce que voilà, si on dit bah, c'est 0 ou 1, n'importe quel faussaire peut tester le 0 ou 1. Donc, ce sera quelque chose d'aléatoire. Donc, vous vous inquiétez pas. Le nom de mon cabinet a changé suite à un rachat. Comment changer la dénomination sur le portail MyAtlas? Alors, en fait, quand il y a des changements de nom, des changements de siret, des déménagements, en fait, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne le process. Parfois, il suffit simplement d'une mise à jour de nos services quand les données INSEE sont à jour. Mais voilà, n'hésitez pas toujours à nous contacter dès qu'il y a un changement de situation, voilà, un déménagement ou un changement de nom. Et on va, voilà, l'objectif, c'est qu'à chaque fois, on essaie de mettre à jour assez rapidement pour que tout soit d'équerre. Voilà. Alors, je me permets, je vais poser je vais répondre à une question qui n'est pas posée, mais je vais nous la poser. L'interlocuteur au sein de l'entreprise change. En clair, l'adresse mail de l'interlocuteur change. L'adresse mail du contact MyAtlas, lui, va changer. On se dit, bon, j'ai juste besoin d'aller sur mon espace MyAtlas et je change l'adresse mail. Eh bien non, Non. dites-vous bien, dès qu'il y a un changement d'interlocuteur, eh bien, il faut absolument que vous puissiez créer un nouveau compte MyAtlas à partir de la nouvelle adresse mail. Hein, c'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas le faire à la main. À chaque nouvelle adresse mail, un nouveau compte MyAtlas. Hein, ça, c'est très important. Ouais. Tout comme dans une entreprise, quand vous êtes 2 personnes chargées de la formation, n'hésitez pas à chacune créer votre compte. Vous aurez les mêmes informations sur l'espace, mais vous aurez chacune un accès. Et du coup, quand une est absente, l'alerte ira sur la boîte mail voilà, des deux. Donc, c'est important que vous puissiez avoir chacune, par exemple, votre espace. Ça, vous verrez que ça va être facilitateur. Et puis là aussi, ça reprend l'historique de vos dossiers. Hein, quelqu'un qui vient nouvellement d'arriver, eh bien, si elle crée son compte à partir de tous les éléments qu'on vient de vous dire, eh bien, ça reprendra l'historique des dossiers précédemment déposés sur l'espace MyAtlas de l'entreprise. Alors que ce soit dossier de prise en charge ou facture. Et sur ces onglets-là, on va en parler tout à l'heure. Denis, je te laisse présenter nos services. Alors, allons-y. Alors, nouveau, les services pour vous accompagner. Alors, vous allez voir que sur le slide suivant, il y a pléthore de services. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Mais via votre espace MyAtlas, vous pouvez accéder à ces différents services. Vous pouvez accéder, entre autres, au service Campus Atlas. Campus Atlas, juste pour rappel de manière très succincte, c'est un catalogue formation que nous proposons à nos entreprises adhérentes. On a retenu un certain nombre d'organismes de formation qui ont répondu après appel d'offres. On a arrêté avec eux des thématiques de formation. On a arrêté des coûts de formation. Avec ces organismes, on a arrêté des dates de formation. Les formations peuvent avoir lieu en intra comme en inter. Et selon la branche à laquelle vous appartenez, eh bien, vous pouvez bénéficier de plus ou moins de financement sur la base de ce catalogue. Donc, c'est ce qu'on appelle le catalogue Campus Atlas ex-action collective pour celles et ceux qui avaient déjà été amenés à travailler avec nous il y a encore de ça quelques années. Le baromètre Atlas. Alors, le baromètre Atlas, c'est un service qui est de plus en plus mobilisé. Pour ça, vous vous posez la question, vous êtes sollicité par un organisme de formation et vous vous dites oh là là, le coût de la formation, il me paraît un petit peu élevé. Est-ce qu'on est sur les coûts du marché? Eh bien, via le baromètre Atlas, vous avez cet outil-là mis à votre disposition pour pouvoir consulter
notre engagement moyen par thématique de formation. Vous vous dites, voilà, à aujourd'hui, une formation Excel, eh bien, à quelle hauteur, en moyenne, l'Opco Atlas intervient? Eh bien, via ce baromètre, vous pouvez avoir ces éléments-là. Hein, donc, à aujourd'hui, vous avez ce service via votre espace MyAtlas. Sur le volet alternance, on a le simulateur Atlas sur la prise en charge, le reste à charge d'un contrat d'alternance. Entre autres, je pense surtout la majorité des contrats d'alternance que nous engageons aujourd'hui, ce sont les contrats d'apprentissage. C'est vrai que souvent, c'est compliqué de savoir quel est le coût de la formation, quel est le reste à charge éventuel pour moi, entreprise. Mais on a un outil, Simulateur Atlas, qui vous apporte un premier élément de réponse et qui est plutôt bien fait. Donc ça, c'est via le simulateur. On verra que le simulateur est lié à la demande de prise en charge. Mais ça, Virginie va vous en parler tout à l'heure pour faire le lien entre le simulateur et la demande de prise en charge. On a sinon un autre service qu'on appelle Annonce Atlas. Vous êtes entreprise, vous voulez publier une offre d'emploi en alternance. Là aussi, vous pouvez aller via votre espace MyAtlas et sur l'onglet Annonce Atlas pour diffuser votre offre. On fait le lien entre votre offre d'emploi et la demande d'alternance d'un candidat. Le candidat a possibilité, lui, de déposer son CV en ligne. Donc ça, c'est sur le volet alternance. Autre service sur la stratégie RH, appuyez votre stratégie RH, Expert Atlas. Alors, ça peut être mis en parallèle de Campus Atlas. C'est sur le même principe que Campus Atlas. C'est un catalogue, une sorte de catalogue, sauf que là, on est sur l'accompagnement. On n'est pas sur du volet formation, on va être sur de l'accompagnement RH. Je vous donne un exemple. Vous voulez retravailler vos grilles d'entretien. Vous voulez retravailler votre politique de rémunération. Donc, nous, on a fait appel à des cabinets spécialisés, des consultants, qu'on appelle Expert Atlas, qui peuvent vous aider à vous accompagner sur ces sujets-là. Vous le mettre en place de la FEST. Donc, ça passe par un travail d'ingénierie. Là aussi, vous pouvez retrouver les cabinets que nous avons référencés après appel d'offres. Et puis enfin, quatrième volet sur les services, c'est simplifier votre gestion. L'intérêt de MyAtlas, c'est que ce soit beaucoup plus rapide. Je me souviens d'un temps où nous, les demandes de prise en charge, on les recevait papier. Heureusement, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, votre clé d'entrée, c'est MyAtlas. Vous y déposez vos demandes de prise en charge. Vous pouvez aussi y déposer vos factures. Pour celles et ceux qui ne demandent pas la subrogation, c'est plutôt bien fait. Donc, il y a un volet facturation, un volet demande de prise en charge. Là aussi, on va vous montrer ce qu'il en est exactement. Alors, j'ai une question concernant le micro-learning. On me demande qu'est-ce que le service micro-learning? Alors, sur le micro-learning, ça va être, ce sont des capsules vidéo type, par exemple, sur le tutorat. Vous voulez avoir une formation. Vous voulez, c'est un peu un catalogue un peu open bar où, si vous voulez sensibiliser vos salariés, eh bien, vous pouvez leur donner accès au micro-learning Atlas. Alors, je pense entre autres à la branche des bureaux d'études, ce qu'on appelle savoir d'avenir, où la présentation des métiers est faite via des capsules vidéo. C'est plutôt bien fait. C'est pris en charge en totalité. Là aussi, via votre espace MyAtlas, vous avez possibilité de donner des accès à vos collaborateurs pour qu'ils puissent consulter ces micro-learning via des micro-certifications dans le cadre de savoir d'avenir. Là encore, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais c'est la même chose sur Kimed School Atlas. On est dans la même démarche. Hein. Vous êtes titulaire de votre espace administrateur MyAtlas. Eh bien, à l'intérieur de ce compte, vous pouvez donner un accès via les mails de vos collaborateurs à Kimed School ou au micro-learning Atlas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Virginie? Là, c'était-il trop tard pour demander une ou des prises en charge sur des formations réalisées en 2025? Donc, j'étais en train de répondre, mais voilà, je te laisse faire peut-être une réponse. Oui. Alors, pour la grande majorité des branches, oui, malheureusement, nous sommes sur des enveloppes annualisées. Donc, tout ce qui a été, toutes les actions de formation ayant démarré en 2025 fait l'objet d'un engagement 2025. Et nous, au 31/12/2025, on se doit de clôturer ces lignes de financement. Donc, malheureusement, pour des actions de formation, dans la grande majorité, à de rares exceptions, mais dans la grande majorité des dossiers aujourd'hui que nous engageons, nous ne pouvons engager que des dossiers 2026.
quand on dit 2026, avec une date de démarrage 2026. Alors, maintenant, on va passer à Virginie, l'action. Et donc, alors après, voilà, on vous montrera avec Denis comment aller voir les critères parce que les quotas sur Campus Atlas, tout dépend des branches. Et là, vous êtes nombreux et on ne peut pas détailler par branche. Comme on vous disait, voilà, on va être assez généraliste. Et après, n'hésitez pas à contacter nos services téléphoniques ou votre conseiller pour, voilà, chaque année, on passe vous voir en entreprise pour échanger avec vous et travailler sur vos projets et leur financement. Alors, on va passer à l'action et on va commencer donc du coup par une petite présentation de MyAtlas Entreprise qui va être votre outil de pilotage. MyAtlas Entreprise va vous permettre de faire une demande de prise en charge, de suivre vos démarches, de déposer une facture quand vous avez besoin de, voilà, de bénéficier d'un remboursement de notre part lorsque voilà, vous n'avez pas forcément de, voilà, quand vous n'avez pas eu d'accord de prise en charge avec un paiement direct à l'organisme de formation et aussi d'avoir un historique de, voilà, de toutes vos démarches effectuées et des versements aussi effectués. Donc, vous voyez, ça va vraiment être l'outil de pilotage par excellence pour Atlas. Alors, on va commencer par un premier onglet, c'est l'onglet alternance, qui va vous permettre de faire votre demande de prise en charge pour un contrat en alternance. Donc, voilà, vous pouvez voir, en fait, alors, tout à l'heure, ce que vous disiez, Denis, vous voyez, possibilité de chaîner vers Index Atlas, Annonce Atlas et le simulateur. Donc, on va revenir tout à l'heure vers le simulateur. Donc, il suffit de choisir le contrat qui vous concerne, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Et puis, après, voilà, vous avez le déroulé avec les éléments à renseigner. Donc, souvent, vous servir du CERFA pour renseigner tous les éléments qui sont demandés pour votre demande de prise en charge pour un contrat en alternance. Donc ça, alors, vous avez aussi un autre onglet qui est l'onglet Stratégie Plus. Alors, vous voyez, il y a effectuer un versement. En fait, Stratégie Plus, c'est voilà, une offre d'Atlas qui vous permet de faire un versement. Alors, ça, en fait, l'objectif, c'est d'avoir l'intégralité des sommes pour financer vos formations et en fait, que vous ne gériez plus de factures et que, en fait, nous, l'objectif, c'est de payer directement l'organisme de formation. Et donc, vous, voilà, vous avez plus ce côté contraignant à voir, bah, est-ce que les factures, voilà, est-ce qu'il faut que je facture, à quel moment, est-ce que ça a été payé et tout. Donc, tout ça est piloté directement avec l'organisme de formation. Aussi, donc du coup, avec Stratégie Plus, autre chose, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à certains dispositifs. Vous avez des dispositifs où on vous demande de contribuer à Stratégie Plus pour pouvoir en bénéficier. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ça sera aussi à voir avec un conseiller, mais vous avez aussi la possibilité d'accéder, vous voyez, à Campus Atlas. Donc, vous voyez, vous avez le lien, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui ont un certain nombre de quotas de formation accessibles par leur branche, mais pour d'autres, voilà, si vous avez déjà utilisé l'intégralité de votre quota, vous avez la possibilité de faire un versement et de bénéficier du coup d'une autre formation catalogue Campus Atlas. Donc voilà, donc ça, l'offre Stratégie Plus. Donc en fait, vous allez voir, c'est assez simple, il suffit juste de renseigner les informations sur votre entreprise, du coup, de saisir la somme que vous souhaitez verser sur Stratégie Plus. Donc, ça et… Juste oui, oui. une petite question, Oui, j'étais en Virginie. train, ouais. Qui peut bénéficier des formations du Campus Atlas? Tous les salariés ou certains salariés? Comment est-ce que ça fonctionne, ce Campus Atlas, rapidement? Alors, tous les salariés, en fait, à partir du moment où vous avez un statut salarié ou assimilé salarié, vous pouvez bénéficier des prises en charge Atlas et donc de bénéficier de l'offre catalogue Campus Atlas. Par contre, si vous êtes dirigeant et que vous n'avez pas un statut salarié, du coup, là, vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre Campus Atlas et même des financements Atlas. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bah non. Denis, du coup, je te laisse présenter, faire une nouvelle demande. Je vais prendre la main. Alors, en même temps, je vais en… Oui, pardon, Virginie, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non. OK. Non, je Alors, disais juste que là, on oui. peut se baser sur l'exemple Campus Atlas, puisque tout le monde a l'air d'avoir, enfin, plusieurs personnes ont l'air d'avoir des difficultés. Alors, ce que je vais faire rapidement, je vais aller sur le site de l'OPCO. Alors, non pas sur MyAtlas, mais sur le site de l'OPCO Atlas pour vous montrer
où retrouver les critères de financement. Les critères de financement, ça c'est la question qui nous est posée le plus souvent. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire, vous allez me faire un petit pouce si vous le voyez bien. Je partage. Tac. C'est bon. Allez, j'attends vos petits pouces. C'est bon, on est bon. Ouais. OK. Alors là, on est sur le site de l'Opco Atlas. Donc, encore une fois, je ne suis pas sur MyAtlas, où on peut y accéder de manière complètement libre sans avoir de compte. Alors, pour pouvoir accéder aux critères de prise en charge, peu importe la branche à laquelle vous appartenez, et vous allez ici, vous allez sur l'onglet Entreprise, Financer mon projet. Donc, onglet Entreprise, Financer mon projet. Et ici, vous voyez, c'est pas très difficile, critères de financement. Et là, on a un petit menu déroulant où vous allez sélectionner la branche professionnelle à laquelle vous appartenez. Bon, si par exemple, je prends la branche des bureaux d'études, on sélectionne et derrière, eh bien, vous avez le détail des critères de prise en charge décidés par nos partenaires sociaux là, pour cette année 2026. Donc, ça va du développement des compétences au dispositif de transition et de reconversion en professionnel type CPF. Alors, dites-vous bien, chaque branche, ses propres spécificités. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, il y a des webinaires destinés à chacune des branches. Donc, voilà. Donc, voilà où retrouver les différents critères de prise en charge. Sur le Campus Atlas, tout à l'heure, on parlait du Campus Atlas. Si vous voulez retrouver le catalogue Campus Atlas, vous l'avez ici. Là, vous cliquez sur le lien et vous allez basculer sur le nouveau moteur de recherche Campus Atlas. J'ai vu qu'il y a une question qui nous a été posée tout à l'heure où le moteur a été changé, le moteur de recherche. Oui. Et c'est vrai qu'il faut s'y faire, même pour nous en interne, je ne sais pas pour toi, Virginie. Oui. C'est vrai que parfois, pour s'y retrouver, aujourd'hui, ça demande une petite gymnastique. C'est peut-être un petit peu, alors peut-être pas plus compliqué, mais c'est une autre manière de voir les choses. Pour pouvoir consulter le catalogue, mais partez du nom d'une thématique et vous retrouverez, en tout cas, vous trouverez la réponse à votre question sur le catalogue. Alors là, c'est comment alors, pouvez-vous nous repréciser comment on accède à ces menus, c'est-à-dire sur les critères? Alors, je reviens. C'est une question, mais voilà. J'étais un peu vite alors. Alors, je reviens sur la page d'accueil de l'Opco Atlas. Nous sommes ici. Donc, www.opco-atlas.fr. Donc, sans aller sur MyAtlas, de manière complètement libre, je vais sur Entreprise, Financer mon projet. Donc, Entreprise, Financer mon projet. Je clique. Ensuite, ici, le premier module, critères de financement. Et ensuite, je sélectionne la branche professionnelle à laquelle j'appartiens. Voilà. Voilà le chemin. Donc, voilà pour le site de l'Opco Atlas. Je vais vous partager mon écran, mais cette fois-ci, sur la recette. Ouais. Sur la recette, exactement, sur le mode recette. J'ai présenté l'offre Stratégie Plus, mais du coup, la personne qui me posait la question, c'était comment accéder à Stratégie Plus. Donc, je te laisse montrer via la recette, Denis. Oui. En fait, vous allez sur MyAtlas Entreprise. Alors, là encore, est-ce qu'on voit bien mon écran, Virginie? Tu peux... Ouais, je le vois. OK. Donc là, je suis sur le mode recette. Alors, la personne, Julien Mess, n'existe pas comme l'entreprise. Encore une fois, c'est un mode recette chez nous, mais c'est pour pouvoir vous expliquer comment est organisé MyAtlas. Donc, là encore, la clé d'entrée, c'est ici, là, la colonne à gauche, où vous allez retrouver nos différents services. Ça va de l'alternance à Stratégie Plus, en passant par vos dossiers. Vous voulez savoir quels sont les dossiers déposés, où j'en suis, où en est l'instruction. Vous avez également un accès à la facture. Et on disait tout à l'heure, on va en parler, mais sur Stratégie Plus, c'est ici, vous voyez, vous avez versement et contribution. On va y rentrer tout à l'heure sur Stratégie Plus, on va vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour faire, alors on va partir d'une demande très simple, on va faire une nouvelle demande de prise en charge. J'ai un dossier, là, l'action de formation démarre dans 15 jours, ben, je veux faire une demande de prise en charge. Alors je vais ici, en fait, dossier et contrat. Là, c'est le lien qui est le plus souvent utilisé.
Et ensuite, on va aller ici, nouvelle demande. Et on retrouve les dispositifs, alors pour certains d'entre eux que je vous ai déjà cités. Alors, la majorité des dossiers aujourd'hui que nous engageons et que nous instruisons, ce sont les dossiers plan de développement des compétences. Donc, on va ici, par exemple. Donc, ma formation démarre, une formation Excel qui démarre dans 15 jours, eh bien, je veux la saisir, je veux faire une demande de financement auprès de l'OPCO Atlas, eh bien, je vais là, plan de développement des compétences, je clique, et ensuite, eh bien, par étape, je vais avoir à remplir le champ employeur, le champ formation, le champ salarié. En pièces, ici, ce dont on va avoir besoin, c'est le programme de formation. Et quand vous serez au niveau de l'étape récapitulatif, pensez bien à valider. Il faut savoir qu'un dossier qui n'est pas validé après l'état récapitulatif, chez vous, reste en état brouillon et chez nous, n'apparaît pas dans notre base. On n'a pas trace d'un dossier en état brouillon. Pour qu'on ait trace d'un dépôt de dossier, il est important que vous puissiez aller jusqu'à la validation de la demande de prise en charge. Donc ça vaut pour tous les dispositifs. Là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est le plan de développement des compétences. Mais c'est la même chose pour les dossiers d'alternance ou les dossiers de prestations d'accompagnement. Bon, là non plus, je ne vais pas rentrer. Vas-y, ouais. Oui, Virginie. Alors, en fait, il y a aussi une question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on peut faire une demande à n'importe quel moment dans l'année? Tout dépend aussi de votre branche et des critères. Donc, prenez l'habitude de faire la demande en amont, comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper et vous avez l'accord avant que la formation ne démarre. Parce qu'en fait, chaque branche a ses règles. Donc, partez du principe, je demande avant que la formation soit réalisée pour voir si Atlas va financer et à quelle hauteur. Voilà. Ça, et mais puis c'est vrai qu'à chaque... oui, peut-être montrer aussi pour Campus la demande de prise en charge et comment ça fonctionne. Ah oui, ouais, pour Campus Atlas. Alors, là encore, je veux faire une demande de prise en charge. À chaque fois, la clé d'entrée, c'est ici, hein, dossier et contrat. Vous recliquez ici, vous allez ici sur nouvelle demande. Tac, et vous voyez, vous l'avez ici là, qui apparaît pour Campus Atlas. Même chose pour les prestations d'accompagnement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je souhaite être accompagné par un des cabinets RH référencés par mon OPCO pour retravailler ma politique de rémunération, retravailler mes grilles d'entretien, tout ce qui est outillage RH, par exemple. Eh bien, vous passez par cet onglet prestations d'accompagnement. Ici, vous avez l'onglet Campus Atlas. Donc, sur Campus Atlas, on va aller sur le catalogue en ligne. Donc, sur le mode recette, alors je ne sais pas, est-ce qu'il va m'envoyer sur le bon endroit? Parce que parfois, le lien est… si, top. Parfois, le lien est un peu récalcitrant. Ah ben oui, il l'est bien. Je vous le confirme. Bon, alors du coup, est-ce que je peux… Voilà, tac, voilà. Donc là, je suis sur le catalogue Campus Atlas. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un mode recherche. Vous pouvez rechercher les différentes thématiques de formation que nous proposons sur ce catalogue. Et directement, via votre espace MyAtlas, vous pouvez générer la demande de prise en charge. Pas besoin du programme, parce que bien évidemment, le programme, on le connaît sur ce dispositif Campus Atlas. Donc, vous pouvez faire la demande de manière automatique via votre espace. Donc, je reviens. Alors, j'ai une question, c'est faut-il intégrer sur la plateforme la liste de l'ensemble des salariés? Eh bien non, nous sommes des vilains et on vous demande à chaque fois de saisir les informations de votre salarié pour chaque demande. Alors. Donc là, juste dans le menu, vous voyez, hein, donc je suis sur l'onglet dossier et contrat. Et donc sur cette page, vous voyez apparaître l'ensemble des dispositifs que là, dans notre version recette, on a bien voulu saisir. Donc on a des contrats de professionnalisation, on va avoir des contrats d'apprentissage, on a des prestations d'accompagnement. Vous pouvez filtrer ces dossiers. Alors soit un filtre par dispositif, ici, ou bien alors un filtre par état d'instruction du dossier. Est-ce qu'il est en état accordé? Est-ce qu'il est en état annulé? Est-ce qu'il est aujourd'hui juste en état brouillon et mon OPCO
ne le voit pas apparaître? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Est-ce qu'il est en état clôturé? Donc, en état clôturé, vous retrouverez l'historique des dossiers sur lesquels l'OPCO Atlas a eu à se positionner. Voilà. Alors, Denis, j'ai une question. Puis, comme tu es sur Oui. la recette, tu vas montrer aussi. Là, c'est comment puis-je activer les notifications? Alors là, ce n'est pas dans My Atlas Entreprise, c'est dans My Atlas. Et l'autre question, c'était de la même personne. Pour ajouter une pièce jointe, en fait, vous allez aller sur le numéro de dossier concerné. Et sur la ligne, vous verrez voir le détail. Et en fait, dans Documents, vous pouvez ajouter. Voilà. Tac. Alors, peut-être sur le plan. Voilà. Ouais. Je vais prendre un dossier plan si j'arrive. Ouais. Tac, bah voyez, celui-là. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter une information, par exemple, vous aviez inscrit 3 salariés et Jean-Michel est en arrêt maladie, vous allez le remplacer par Simon. Et ben, dans ce cas-là, il faut toujours avertir l'OPCO avant que le dossier soit facturé. Donc, voilà, vous pouvez ajouter des documents et en fait, alors, hop, voilà, dossier et contrat, quand vous allez sur la ligne, vous pouvez voir dossier et contrat, voilà, voir le détail. Et vous verrez, vous pourrez modifier les dates et ajouter un document pour pouvoir alerter la gestionnaire et modifier le dossier. Ici, vous voyez, hop, juste ici, ajouter des documents. Donc, vous voyez, c'est assez intuitif, il faut être curieux, il faut au départ aller un peu fouiller, mais en fait, vous êtes quand même assez autonome avec l'outil, vous pouvez nous transmettre un certain nombre d'informations. Pareil, finalement, la formation ne va pas se faire, vous pouvez annuler le dossier et voilà, toujours nous avertir dès qu'il y a des changements sur un dossier. Et j'avais une autre question, c'est est-ce possible de solliciter des financements pour des formations n'apparaissant pas dans le catalogue? Oui, bien sûr. Alors après, tout dépend de votre branche, parce que chaque branche a ses règles, mais vous pouvez déposer une demande de prise en charge. Il faut toujours être vigilant sur le fait que l'organisme de formation doit être Calliope et voyez les critères de votre branche. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas des formations cœur de métier dans votre branche ou pas? Donc ça, c'est du cas par cas. Ça, donc, hop, alors, là, du coup, pour les dossiers de demande de prise en charge, est-ce que ça vous semble clair? On vous laisse réagir, lever le pouce et on va continuer. Bon, voilà. Tu as été très clair, Denis. Bah, je l'espère. Du coup, Virginie, je te laisse la main sur la partie simulation. Voilà. Hop. Alors, du coup, quel est l'intérêt de faire une simulation pour un contrat d'apprentissage sur My Atlas? Alors déjà, ça va vous permettre de connaître notre niveau de prise en charge, savoir quels vont être finalement le niveau de rémunération de votre jeune. Et en fait, quand vous faites une simulation avec vos accès My Atlas, vous pouvez sauvegarder cette simulation. Et là, vous voyez, en fait, si vous prenez par exemple tel jeune, vous allez pouvoir en fait faire, depuis la simulation, demander une demande de prise en charge et les éléments que vous avez déjà saisis vont être convertis en demande de prise en charge, ce qui vous fait gagner du temps. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Oui, oui, oui. Tout ce qui fait gagner du temps, c'est merveilleux. Alors, autre outil, vous avez le diagnostic. Le diagnostic, en fait, va vous permettre de faire le point sur votre entreprise, sur ses besoins, d'analyser les évolutions de votre secteur, d'identifier des levées d'action. Donc, en fait, voilà, vous avez différentes questions, vous allez vous positionner et ça va vous permettre vraiment de faire un état des lieux et aussi d'optimiser finalement l'accompagnement du conseiller puisqu'on va échanger ensemble sur ce qui est ressorti de votre diagnostic pour pouvoir mettre en place des actions pour vraiment vous aider, soit dans la montée en compétences, soit du coup dans le cadre de la PAC RH, voilà, être accompagné. Enfin voilà, l'objectif c'est vraiment d'utiliser un outil qui va vous permettre de faire le point sur votre situation. Alors maintenant, voilà, on a l'onglet facture. Est-ce qu'on passe à la recette, Denis? Parce que je vois qu'il est déjà 14h45. Alors, je vais partager. Voilà. Hop. Voilà. Donc, en fait, vous avez l'onglet facture. Alors, vous allez vous déposer une facture lorsque dans la demande de prise en charge, vous ne demandez pas de paiement direct à l'OPCO. Donc, ce qui veut dire qu'après, c'est votre entreprise qui va créer une facture libellée au nom de l'OPCO Atlas pour demander le remboursement. Donc, pour ça, il faut que, voilà, en général, tout est noté dans votre courrier d'accord de prise en charge. Vous avez un montant accordé et donc, vous allez devoir demander le remboursement de ce montant accordé. Donc, en fait, vous allez pouvoir cliquer sur « Déposer une facture ».
quand c'est voilà, voilà le cas le plus classique. Voilà, vous cliquez et en fait, vous allez déposer la facture que votre entreprise a générée et le certificat de réalisation que vous a transmis l'organisme de formation. Bon, donc du coup, on a un petit bug. Ouais, Alors, sur le mode recette, c'est pas, oui, oui, des ça fois, paraît pas. voilà, ça fonctionne pas. Vous avez aussi facturation tuteur. En fait, dans le cadre de contrat d'apprentissage, vous pouvez bénéficier d'une aide à la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur. C'est une facture spécifique. Là, vous ne pouvez pas, en fait, elle est non assujettie à la TVA. Donc voilà, donc vous avez voilà, on va dire une entrée spécifique. Donc facturation tuteur, ou voilà. Donc ça, n'hésitez pas. Ça, c'est pour vos aides à la fonction de maître d'apprentissage ou pour tuteur. Et puis, en fait, cet onglet facture va vous permettre de piloter vos factures. Vous pourrez faire un état des factures, c'est-à-dire que, ah tiens, je voudrais voir toutes les factures qui finalement sont encore en cours ou qui sont incomplètes. Donc, vous allez pouvoir filtrer. Voilà, donc en fait, n'hésitez pas, c'est vraiment un outil de pilotage. Et vous voyez, en fait, là, vous avez dans le tableau en dessous, vous avez l'état des factures. Donc, quand c'est incomplet, en fait, on demande, le gestionnaire facturation vous demande une action de votre part. Donc, vous voyez, comme pour dossier et plan, voilà, vous allez voir le détail. Et en fait, vous avez dans la partie documents, vous pouvez avoir non, dans documents, voilà, pour voir les documents qui sont. Alors, voilà, vous pouvez ajouter un document, mais dans documents, vous allez voir aussi le courrier. Alors là, on n'a pas d'exemple. Le courrier de la gestionnaire et qui va vous demander une action très spécifique. Donc, n'hésitez pas à aller voir quand vous avez un dossier incomplet, c'est qu'il manque certaines choses. Donc, allez du coup, voir le détail dans documents et voir s'il y a un courrier de la gestionnaire qui vous demande, par exemple, le certificat de réalisation n'est pas conforme. Voilà, donc, et puis après, il suffira de redéposer le bon document. Je me Oui, permets, oui, parfois vas-y. où il y a de la confusion, distinguez bien les documents liés à une demande de prise en charge des documents liés à la facturation. L'erreur parfois qui est faite, et on peut le comprendre, hein, vous n'êtes pas tous les jours sur l'espace MyAtlas, c'est de déposer vos factures ici Dans dans l'onglet l'onglet facture. documents. Votre Non, dans facture, en l'onglet tout cas, facture. dans l'onglet. Pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit. En fait, Je te laisse. ce Vas-y. qu'il ne faut pas que vous fassiez, en effet, c'est déposer votre facture dans l'espace document de votre demande de prise en charge. Vous voyez, par exemple, là, je retourne dans l'onglet dans les dossiers. Je vais sur un dossier, je vais par exemple sur celui-ci qui est en cours, et j'ai un contrat de professionnalisation et j'ai une demande de prise en charge, j'ai un accord et je dois facturer. Et ben, je me dis que ma facture, ben voilà, regardez, j'ai ajouté des documents, je vais l'ajouter ici. Il faut savoir que si vous l'ajoutez dans votre dossier sans passer par l'onglet facture, ben, nos collègues à la facturation ne verront pas votre facture déposée. Pensez bien, quand vous avez une facture à établir, à soumettre à l'Opco Atlas, de la déposer uniquement via l'onglet facture et non pas dans l'onglet documents depuis le dossier. Hein, c'est vraiment important. Parce que sinon, encore une fois, nos collègues au paiement n'auront pas l'information du dépôt. Voilà. En fait, quand vous déposez une facture dans l'onglet facture, ça crée une alerte pour nos collègues de la facturation. Exactement. Si vous déposez dans les documents, elles n'auront pas l'alerte et du coup, voilà, votre demande de facturation ne sera pas traitée aussi rapidement parce que ça risque de prendre du temps parce que vous allez devoir appeler. Et voilà, donc n'hésitez pas à suivre le bon chemin. J'en profite, je fais juste une petite parenthèse sur la notification. Il nous reste 10 petites minutes, on va être dans les clous. Sur les notifications, comment est-ce que je sélectionne si je souhaite être notifié toutes les semaines, tous les mois? En fait, il faut que vous alliez ici, tout en haut à gauche, en haut à droite, pardon. En haut à droite de la fenêtre, vous allez ici, là, mes services, My Atlas. Vous allez ensuite sur gérer mon compte et mes entreprises. Voilà. Et ici, vous allez ensuite sur mon compte. Voyons, alors, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un changement d'interlocuteur en interne. La personne est partie.
et vous ne voulez plus que vous voulez désactiver le mail de l'entreprise, mais vous allez ici supprimer mon compte, tout simplement. Et comme ça, la personne ne pourra plus accéder via l'adresse mail. Et donc, vous voyez ici, je souhaite recevoir un récapitulatif de mes notifications par email à une fréquence de. Alors, jamais, bon, on ne vous le conseille pas, mais en tout cas, de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Donc, mon compte, à partir de mon compte, vous cliquez ici et tout en bas, vous pouvez sélectionner le récapitulatif des notifications par mail. Bon, ce que je vous conseille, c'est hebdomadaire, de manière quotidienne. Ce n'est pas forcément très pertinent, mais en tout cas, au moins une fois par semaine, que ces données-là puissent être remontées. Alors, Denis, j'ai 2 questions. Avez-vous signé des accords avec des outils SIRH formation afin de lier votre catalogue avec l'outil SIRH? Ah, alors, pour l'instant, non. Alors, on réfléchit en effet dans notre future offre de service à éventuellement pouvoir le proposer, mais pour l'instant, ça ne fait pas l'objet d'un SIRH en particulier. Alors, j'ai une autre question. On est forcément lié à la branche professionnelle par défaut. Alors, vous êtes lié à une branche par rapport à votre code d'activité. Nous avons depuis peu un service juridique dans notre cabinet comptable, mais je ne peux rechercher aucune formation en rapport avec cette nouvelle activité. Est-il possible d'ajouter une branche professionnelle le cas échéant? Non, vous ne pouvez pas avoir plusieurs branches. Donc, c'est l'activité principale de votre entreprise qui détermine votre branche. Exactement. Et puis, on a qu'est-ce que la PAC RH? Donc là, c'est pour être accompagné par un cabinet externe, comme vous disiez, Denis, sur des sujets RH. Le délai de règlement des factures, je ne sais pas. Tout va dépendre de la saisonnalité. C'est vrai que là, sur le. Décembre, tout le monde dépose des factures. Décembre, juin, il y a un pic et donc les délais sont plus longs. Et puis, on n'envoie plus de factures acquittées de l'organisme de formation. Non, mais ayez quand même une facture acquittée, voilà, au cas où. En cas de contrôle. Mais c'est vrai que nous, on ne la demande pas pour le règlement. Hein. Autre onglet, l'onglet règlement. Pour savoir où est-ce que j'en suis, où on est, on parlait tout à l'heure des délais de paiement, où en est l'OPCO Atlas quant au règlement de la facture que j'ai bien voulu lui envoyer. Vous avez là aussi l'historique des différents règlements. Vous pouvez sélectionner par date d'émission ou le mode de règlement, que le règlement soit prévu par chèque ou par virement. Mais là aussi, vous pouvez filtrer, c'est plutôt bien fait, ça permet d'avoir un bon suivi avec le détail de la facture correspondant ou le détail du dossier rattaché à la facture. N'hésitez pas à aller consulter cet onglet règlement. Et puis les références bancaires, en fait, n'hésitez pas à les mettre à jour quand le gestionnaire de la facturation vous le demande, parce qu'en fait, on vous rembourse par virement et parfois on vous demande de remettre à jour votre RIB. Donc ça, c'est dans les références bancaires. Alors, est-ce que déjà, voilà, cette présentation vous a semblé claire? Donc voilà, je vous propose de réagir et puis avec Denis, on va clôturer. Bon, voilà. Il nous reste 7 petites minutes. Dernière petite chose sur le versement et contribution. On en parlait tout à l'heure avec Virginie. J'ai un reste à charge ou alors je veux mettre en place de la subrogation. En clair, je confie une enveloppe à l'OPCO. Donc l'enveloppe, elle m'appartient à moi, entreprise, mais l'OPCO va utiliser cette enveloppe pour engager un dossier à ma place et payer directement l'organisme de formation. C'est ce qu'on appelle un versement volontaire. Donc pour opérer un versement volontaire, il faut passer par ici, là, sur la colonne de gauche, versement et contribution. En fait, c'est le même endroit que la contribution conventionnelle qu'ont à nous verser les entreprises là, avant le 28 février pour celles qui ont une contribution conventionnelle, vous voyez, eh bien, on va être ici. Donc là, c'est le versement volontaire. Donc, selon le dispositif pour lequel vous souhaitez faire un versement, soit du plan de développement des compétences, sur un contrat de professionnalisation ou sur des prestations, vous indiquez le montant à verser auprès de l'OPCO. Encore une fois, c'est un montant, c'est une enveloppe qui vous appartient, qui reste votre propriété. Passez par la voie du prélèvement. En termes de traitement, de délai de traitement, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et derrière, nous, dès le lendemain, votre enveloppe
apparaît dans notre base et on peut engager à votre place ce versement volontaire. Donc, encore une fois, versement et contribution. Alors là, une question, c'est est-il possible de nous montrer sur Campus Atlas l'affichage des thèmes et parcours? En fait, vous n'avez pas quelque chose de visuel. Alors moi, à titre personnel, j'ai envoyé un petit visuel que j'ai récupéré en interne aux entreprises que j'accompagne et qui voulaient savoir un peu tout ce qu'il y avait actuellement sur Campus Atlas. Mais Denis, je ne sais pas si je me trompe, mais quand on va sur opcoatlas.fr ou en passant par MyAtlas Entreprise, on n'a pas ce visuel de toutes les formations qui sont proposées sur le catalogue. Non, ouais. C'est là la grande nouveauté. Et en fait, il faut passer par une thématique en particulier. Derrière, vous allez avoir les différents modules. C'est vrai que vous n'allez pas avoir accès à l'ensemble du catalogue sur une même page. Il faut d'abord partir de la thématique qui pourrait éventuellement vous intéresser. Rapidement, si vous voulez, regardez, je vais essayer, parce qu'on arrive au terme de notre présentation. Et je vais répondre à la question concernant le versement volontaire. C'est bien pluriannuel, c'est-à-dire quand vous faites un versement volontaire, si vous n'utilisez pas la somme, elle peut être réutilisée en 2027, 2028, 2029. Cette somme, elle est attribuée à l'entreprise et elle est utilisable en fonction de vos besoins. Donc voilà, donc je te laisse du coup présenter sur Campus Atlas. Ouais, Campus Atlas. Donc vous voyez, là, je suis sur le catalogue Campus Atlas. Et alors, soit je fonctionne. Alors, en fait, c'est un système de racines. Donc là, je suis considéré, mon mode recette, je suis une entreprise de bureau d'études. Je vais sélectionner une des 9 grandes thématiques. Donc, ça va des ressources humaines jusqu'à la gestion de projet. Je prends l'exemple de la gestion de projet, par exemple. Je suis intéressé par une action de formation autour de la gestion de projet. Eh bien, au sein de la gestion de projet, on a 3 grandes familles, dont les méthodes agiles. Bon, on va voir ce que propose Opco Atlas. Et dans ces méthodes agiles, vous voyez, vous avez différents modules. Vous avez même, je crois qu'on doit avoir 13 modules. Donc, ça va des fondamentaux. Et à l'intérieur, vous pouvez rentrer, par exemple, sur comprendre la démarche agile. Donc là, on est sur les fondamentaux. Vous cliquez sur le lien ici. Et là, vous avez le parcours, le programme que nous avons négocié. Après, pour ce qui est du financement, encore une fois, rapprochez-vous de votre conseiller. Donc, voilà comment on y accède. Bon, j'ai vu des mines terrorisées. Alors, vous avez quand même des conseillers territoriaux, même si certains n'ont plus leur conseiller. Un nouveau conseiller va arriver et on est là pour ça, pour venir à votre rencontre, échanger avec vous. En gros, vous faciliter la vie et l'accès à MyAtlas et aux formations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est aussi notre rôle de vous accompagner sur ce volet. Alors justement, comment nous contacter? Alors, comment nous contacter? Soit toujours via MyAtlas, via aide et contact, avec une foire aux questions. Ah, l'écran est figé, Denis. Pardon, le partage d'écran, il ne fonctionne plus. Alors moi, je le vois, mais apparemment, les personnes ne le voient pas. On ne voit rien. Non, c'est de ma faute. C'est pour cela les têtes qui pleurent, d'accord. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu? OK. Ouais. Donc, depuis votre espace MyAtlas, vous avez un onglet « Aide et contacts ». Donc, à partir de là, vous avez une foire aux questions qui est plutôt bien faite, qui répond dans un premier temps à une question de manière assez générale. Après, si vous voulez avoir des précisions, soit vous passez par votre conseiller emploi-formation. Si vous n'avez pas les coordonnées de votre conseiller emploi-formation, n'hésitez pas à solliciter l'antenne dont vous relevez, mais vous allez me dire, mais oui, mais alors comment je la sollicite, cette fameuse antenne? Il y a toujours ce 01 43. Eh bien, vous pouvez passer par l'adresse générique rattachée à chaque antenne. Et là, nos collègues, au sein de chaque antenne, eh bien, transmettront votre demande auprès du conseiller attitré. Alors, ne notez pas l'ensemble des contacts. Encore une fois, on va vous transmettre le document, partage de fichiers que vous pouvez télécharger. Je vais vous publier le document de présentation. Voilà. Donc là, vous allez sur l'onglet Apps de notre outil. Vous allez sur partage de fichiers et vous avez possibilité de télécharger le support qu'on a eu plaisir à vous présenter avec Virginie. Voilà. Donc, vous avez l'actualité. Une partie
partie que vous n'avez pas suivie, normalement, voilà, dans le support, vous avez tous les éléments. Après, voilà, vous avez vos conseillers territoriaux, donc n'hésitez pas aussi à les solliciter. Et puis, n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur ce webinaire via le mail voilà, qui va arriver d'ici une quinzaine de minutes, Une donc quinzaine le de minutes. questionnaire satisfaction. Voilà, eh bien, je crois qu'on a respecté le timing. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Avec Virginie, on va y répondre manuellement. Vous pourrez toujours, via le lien d'invitation, accéder aux questions-réponses. Hein, voilà, donc, parce qu'en effet, et c'est très bien, hein, on a eu pas mal de questions. On va y répondre par écrit. Et d'ici quelques temps, peut-être dès demain, accéder à nouveau via le lien et vous pourrez consulter les réponses aux questions posées. Voilà. Eh bien, Virginie, on vous remercie. On vous souhaite un bon après-midi et puis merci à vous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.